livre qui s'intitulait, je crois, Le Califat, Histoire de l'islam politique. Cette définition classique est la suivante. En gros, le wahhabisme est une doctrine musulmane qui a été fondée par un monsieur qui s'appelait Mohammed ben Abdel Wahhab au XVIIIe siècle. Et ce monsieur, Mohammed ben Abdel Wahhab, a en quelque sorte radicalisé, si on peut dire, la branche déjà la plus rigoriste de l'islam sunnite, la partie la plus rigoriste, si vous voulez, de l'école hanbalite, qui est elle-même sans doute la plus rigoriste des différentes écoles politico-juridiques et politico-juridico-religieuses, si vous voulez, de l'islam sunnite. Donc c'est un petit peu, la définition classique du wahhabisme, finalement, c'est un petit peu l'islam des rigoristes, des rigoristes, des rigoristes du sunnisme. Alors, la définition de M. Vernochet est différente, car pour lui, le wahhabisme, en fait, est une idéologie, et non plus, à proprement parler, une doctrine religieuse musulmane. Et cette idéologie est en réalité, pour M. Vernochet, rivale de l'islam traditionnel. Et Jean-Michel Vernochet en déduit que ce qui se joue au Moyen-Orient va très au-delà des catégories classiques de la géopolitique ou de la sociopolitique, que si on veut comprendre l'adossement paradoxal d'une certaine idéologie anarcho-libérale du capitalisme contemporain et du puritanisme extrême d'un certain islam, entre guillemets, wahhabite, eh bien, il faut essayer de comprendre ce que sont les forces religieuses à l'œuvre dans cette histoire. Voilà schématiquement la thèse de M. Vernochet. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail pour essayer de comprendre cette thèse. Bon, d'abord, Jean-Michel Vernochet nous rappelle un certain nombre de choses qui sont tout à fait évidentes. D'abord que l'islam multiple, qu'il a été historiquement très souvent en guerre contre lui-même, hein, les Turcs, les Perses, les Arabes, tous ces gens-là ont passé leur temps à se rentrer dedans, passez-moi l'expression, qu'il a une certaine tendance aussi à retourner son agressivité qui est naturellement très élevée, parce que c'est une religion prosélyte de conquête, et il a tendance à la retourner, cette agressivité, contre lui-même, depuis que les guerres de conquête initiales sont terminées. Parce que l'ère musulmane n'est plus en expansion, donc les forces agressives se retournent en quelque sorte en interne contre cette ère musulmane elle-même très souvent. Et donc d'une certaine façon, dans un monde où une grande partie de l'humanité est largement sortie de la religion, l'islam apparaît un petit peu comme un réservoir de fanatisme à instrumentaliser par des acteurs qui n'en ont plus grand-chose à faire des motivations religieuses. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que nous dit poliment M. Vernochet, parce qu'il n'est pas là, naturellement, pour, pour insulter les musulmans ou pour les dévaloriser artificiellement, mais ce qu'il fait bien comprendre en substance, c'est qu'en gros, il y a un certain nombre de gens qui n'en ont plus grand-chose à faire de l'islam authentique, de l'islam en tant que tel, et qui disent « Ah bah tiens, bah c'est très bien, là on trouve des types qui y croient encore, on va pouvoir les manipuler pour leur faire des choses. » Bon. Toutes thèses, personnellement, jusque-là, sur lesquelles je suis complètement Jean-Michel Vernochet, parce que j'ai envie de dire, je crois qu'un observateur doté de toutes ses capacités cognitives va très vite arriver à la conclusion que tout ça est manifestement exact. Alors, dans ce cadre-là, le wahhabisme apparaît, pour Jean-Michel Vernochet, finalement comme une sorte de retournement ultime de l'islam contre lui-même, jusqu'à fabriquer quelque chose qui est hors de l'islam à proprement parler. Et Jean-Michel Vernochet a une expression sur laquelle je reviendrai, parce qu'elle est très intéressante. Il dit que c'est un littéralisme, je cite, au-delà de toute raison. Notons cette expression et puis mettons-la de côté. On y reviendra après quand je vous dirai exactement ce que moi j'en pense.
Mais c'est une phrase très intéressante. C'est un littéralisme au-delà de toute raison. Le résultat, en tout cas, nous dit M. Vernochet, c'est qu'on abolit le message de la religion musulmane quand on le réduit à sa lettre, car celle-ci est morte, elle est fixe, elle est figée. Et c'est vrai que, d'une manière générale, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui est le plus efficace pour détruire une religion? Effectivement, c'est de fabriquer quelque chose qui va ressembler à cette religion, mais qui ne sera pas cette religion parce qu'il n'y aura plus le souffle authentique de la religion dans ce quelque chose. Je ne sais pas si on peut dire que le wahhabisme c'est ça. Après, encore une fois, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, disons que la thèse n'est pas absurde, elle se tient. Il y a une logique, il y a une cohérence. Alors, Jean-Michel Vernochet nous explique après, historiquement, bon, de manière assez rapide et simplifiée, parce que son livre est court, mais je crois de façon assez exacte, comment s'est constitué le wahhabisme. Donc tout ça se passe au XVIIIe siècle, au début du XIXe, dans le Nejd, qui est une partie de l'Arabie. On est à un moment dans l'histoire religieuse qui est marqué également, nous fait remarquer M. Vernochet, par l'émergence, par exemple, du mouvement kabbaliste franquiste, ce qui n'est pas complètement inintéressant parce que on a parlé, s'agissant de Abdel Wahhab, le fondateur du wahhabisme, en tout cas, d'une origine domnée. Les domnés, ce sont les anciens disciples du faux messie Sabbatai Zevi. Tout ça n'est pas avéré, mais c'est quelque chose dont on a parlé, vous fait remarquer M. Vernochet. Ce qui est en revanche un peu plus clair, c'est que manifestement, très vite, et peut-être dès sa création, le wahhabisme a intéressé des gens qui avaient de bonnes raisons de vouloir déstabiliser à l'époque l'Empire ottoman, au Proche et Moyen-Orient. Ces gens étaient les Britanniques. Alors les Britanniques n'en avaient pas grand-chose à faire probablement sur le fond du fait que un religieux arabe de la péninsule arabique radicalise le handballisme en poussant à l'extrême la doctrine de Ben Taïmiya, cette doctrine du XIIIe siècle dont on a parlé quand on a étudié l'histoire du califat avec M. Mouline. Les Anglais sont des gens pleins de bon sens, d'un bon sens solide et robuste, et en général, ils ne prennent pas la religion excessivement au sérieux. Ils la considèrent comme ce qu'elle est, quelque chose qu'on peut utiliser dans une perspective utilitariste. Ce sont des Anglais, n'est-ce pas? Oui, bon, voilà, cela... je vois très bien la façon dont les Anglais ont pu percevoir la chose. Ah bon, alors ces personnes-là, ces espèces de comment on va dire ça, des coulisses, des bédouins, oui, bon, enfin bon, bref, ils sont bronzés et ils ne sauraient pas saluer une lady comme il convient. Eh bien, ceux-là, ils disent quoi, que le Coran est incréé, etc. Oui, non, et ils veulent embêter les Turcs. Mais c'est très bien, le Coran est incréé, parfait. C'est des Anglais, les mecs. Ça les embête pas d'utiliser des Arabes qui croient que le Coran est incréé pour tuer des Turcs. Ça les embêterait d'ailleurs pas non plus d'utiliser des Turcs pour tuer des Arabes qui croient que le Coran est incréé. Vous savez, quand on est anglais, on est intéressé par la route de l'Inde, le commerce, la maîtrise des mers et un peu plus tard le pétrole.